voir la fidélité de quelqu'un et son amour pour Dieu. Donc, des églises qui sont dans une pauvreté profonde, mais qui donnent libéralement. Libéralement. La Bible dit, elles ont donné volontairement selon leurs moyens. Selon leurs moyens, mais au-delà de leurs moyens. Je peux donner 2 $, mais à cause de ce que Dieu me demande, c'est vrai, je n'ai rien, mais je me bats pour donner 10. Vous voyez? Elles ont donné volontairement. On ne les a pas forcées, volontairement. La vie consacrée, c'est une vie qui se donne et qui donne volontairement à Dieu. Dans toute la Bible, lorsqu'on parle des offrandes, lorsque Dieu vient vers son peuple pour, entre guillemets, exiger des offrandes, Dieu disait des offrandes volontaires. Voilà. Une vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui donne et qui se donne volontairement. On ne doit pas, mes frères, nous pousser pour marcher avec Dieu, non? On ne doit pas être derrière nous, suivi après suivi, pour nous exhorter à rester debout. On voit ces gens qui ont donné volontairement, et Dieu s'attend à ce que notre vie soit une offrande volontaire. Volontaire. Moi-même, je me donne à Dieu. Peu importe que l'on me suive ou pas, que l'on soit derrière moi ou pas, que mon camé m'appelle ou pas, m'encourage ou pas, je reconnais que Dieu m'a sauvé, que je lui appartiens. En retour, je me donne volontairement. Et je les sers volontairement, quels que soient les cas, volontairement. Donc, elles ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Paul note qu'on ne leur avait rien demandé, mais s'était engagé d'elle-même à pouvoir aider les chrétiens pauvres de Jérusalem. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Paul n'a rien demandé. Il a demandé aux Corinthiens et aux autres, mais pas aux Macédoniens. Eux-mêmes ont dit, Paul, nous voulons nous aussi aider. Paul a dit non. Ces chrétiens ont insisté parce qu'ils ont trouvé que c'était une grâce d'aider les chrétiens de Jérusalem. Tout est parti de Jérusalem, des gens dont Dieu s'est saisi, s'est servi pour que l'évangile, n'est-ce pas, se répande partout. Et maintenant qu'ils sont dans l'épreuve, dans la famine, dans la pauvreté, nous voulons aider. Je dis qu'elles l'ont fait volontairement. On ne leur avait rien demandé. Et Paul note un élément important. Il dit, mais pourquoi ces gens ont-ils réagi de la sorte? Pourquoi ont-ils voulu aider à tout prix? Pourquoi ont-ils donné, même donné au-delà? Pourquoi? Paul dit, au fait, c'était des gens qui savaient que ce qu'ils faisaient était dans la volonté de Dieu. Attachés à la volonté de Dieu. Une vie consacrée à Dieu est une vie attachée à la volonté de Dieu. J'ai fait la volonté de Dieu, pas ma propre volonté. Ce qui comptait pour eux, soutient Paul, ce n'était pas leurs épreuves ou leur pauvreté, non, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voyez, voilà un peu le constat de Paul. Une pauvreté profonde, mais riche libéralité. Riche libéralité. Pourquoi? Parce que c'était dans la volonté de Dieu d'aider ces gens. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit, mais ils se sont, n'est-ce pas, ces chrétiens de Macédoine, battus pour accomplir la volonté de Dieu en donnant. Mais pourquoi ont-ils donné? Paul dit, les Macédoniens l'ont fait parce qu'ils s'étaient d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Ils s'étaient donnés eux-mêmes à Dieu. Leur vie était une offrande à Dieu. Ils s'étaient eux-mêmes donnés. On voit que lorsqu'on se donne soi-même, même ce que nous avons, n'est-ce pas, n'aura pas du mal à être donné à Dieu. Eux-mêmes se sont donnés à Dieu, n'est-ce pas, puis aux apôtres. Ils se sont donnés à Dieu, ils se sont donnés aux apôtres, soumis à Dieu et soumis à l'autorité spirituelle. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. En fait, ils savaient que leur vie, n'est-ce pas, était une offrande pour Dieu, et ils savaient que c'était la volonté de Dieu qui les fasse. Et on comprend que la meilleure des offrandes, mes frères, c'est les dons de soi à Dieu. C'est la meilleure des offrandes. Les dons de soi. Et les Macédoniens s'étaient donnés eux-mêmes à Dieu, ce qui fait
qui ne pouvait éviter de soutenir les chrétiens pauvres de Jérusalem. Voilà ce qui caractérise un chrétien consacré à Dieu. Sa vie est une offrande à Dieu. Pas seulement qui se reconnaît propriété de Dieu, que ce qu'il est, ce qu'il a, appartient à Dieu, qui n'est que le gérant du temps que Dieu lui donne, les gérants du souffle de vie qu'il a, les gérants des biens qu'il a. Pas seulement ça, qu'il est propriété du Seigneur, mais lui-même vit comme une propriété du Seigneur. Il se donne, il se donne. Mes frères, il ne suffit pas de se savoir propriété de Dieu, comme on l'a enseigné le dimanche passé. Je suis une propriété de Dieu. J'appartiens à Dieu. Il ne suffit pas. On ne doit pas s'arrêter là. Il faut un pas de plus. Je suis une propriété de Dieu, mais je dois aussi vivre comme une propriété de Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu, moi-même aussi, je me donne à lui. Voilà. Je me mets à sa disposition comme une offrande. Donc, un chrétien consacré est une chrétienne dont la vie est une offrande à Dieu. Deux, est un chrétien dont la vie est tournée vers l'accomplissement non de sa propre volonté, mais de la volonté de Dieu. Amen. Très important. Revenons à notre texte. Dans 2 Corinthiens 12, 1, Paul exhorte les Romains à offrir leur corps à Dieu. Il ne s'agit pas ici de se donner la mort ou de se sacrifier sur l'autel, comme on brûlait les offrandes dans l'Ancien Testament. Non, mes frères, Paul dit qu'ils devaient consacrer leur être tout entier à Dieu. Tout entier. Il dit que leur corps, leur force et toutes leurs facultés soient mis à sa disposition comme une offrande, comme un sacrifice. Offrez votre corps à Dieu. Offrez-lui vos corps, vos forces, toutes vos facultés, comme un sacrifice, comme une offrande. Donc le croyant est appelé à s'offrir soi-même à Dieu. À s'offrir. Nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes à Dieu. À être une offrande pour Dieu. À nous mettre à la disposition de Dieu comme une offrande. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, Dieu t'appelle à être une offrande pour lui? Est-ce que vous pouvez le faire? Une offrande pour lui. C'est quoi être une offrande pour Dieu? Paul répond dans Romains 6. Le premier élément de réponse sur 3 que je vais donner. Être une offrande pour Dieu, ce n'est plus livrer son corps au péché d'autrefois. N'est plus vivre comme autrefois. Romains 6, 13, la première partie. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Ne mettez plus. Autrefois, nous mettions nos membres, notre vie, notre corps et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes à la disposition de l'injustice. Nous étions des instruments de l'injustice, autrefois, avant de connaître Jésus. Parole vivante dit, vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché. En fait, vous ne vous appartenez plus. Vous n'avez plus le droit sur votre propre vie, sur votre propre corps. Ce n'est pas d'abord à vous de décider ce que doit être votre vie, ce que vous devez faire. C'est à Dieu. C'est lui qui a les derniers mots et le plein droit sur le croyant. C'est pourquoi la parole vivante dit, vous n'avez plus le droit d'aller où vous voulez, de lire ce que vous voulez. Vous n'avez plus le droit d'utiliser votre corps pour l'injustice. Vous n'avez plus le droit de vivre comme avant de connaître Jésus. C'est vrai qu'on peut trouver, n'est-ce pas, des vies qui ne sont pas différentes. Comme on dit, il n'y a pas une différence entre l'avant et l'après les saluts. Il y a des gens comme ça qui peuvent être dans l'église, qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Il n'y a aucune différence. Rien ne montre, n'est-ce pas, qu'ils sont chrétiens, qui se sont déjà détournés du péché, n'est-ce pas? Ils se sont tournés vers Dieu. Je me détourne du péché pour ne plus vivre comme le péché. Je me tourne vers Dieu pour vivre comme Dieu le veut. Un avant et un après.
Paul dit, en tout cas, une vie qui est une offrande à Dieu, c'est une vie qui a déjà arrêté avec le passé. Mon corps, ma vie n'est plus un instrument, n'est plus un outil. Ma vie, ce n'est plus celle que j'avais avant de connaître Jésus, avant de recevoir Jésus, avant d'être appelé croyant, chrétien, avant, n'est-ce pas, d'avoir mes 2 pieds dans la foi. Ma vie ne doit plus être celle-là que j'avais avant. Est-ce que je me fais comprendre? N'émettez plus. On tranche avec la vie passée, une mauvaise vie. Je romps avec ma vie passée. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Vous voyez? En tout cas, si en tant que croyants, nous vivons comme dans le passé, comme des païens, des sans-dieux, nous combattons Dieu. Nous risquons d'être des armes, des instruments entre les mains de Satan pour faire tout ce qu'il veut contre nos vies et contre l'œuvre de Dieu. Donc le croyant ne doit plus être ce qu'il a été autrefois. Il ne doit plus être un instrument de l'injustice, un instrument du mal. Non, un instrument du royaume du diable. Non, il ne doit plus être ce qu'il a été hier. Qu'avez-vous été hier? Vous vous connaissez vous-même. Qu'avez-vous été? Un impudique, un drogué, un féticheur, un sorcier hier, un coureur de jupons hier, un voleur hier, livré à Satan, à la médisance hier. Paul dit, c'est fini. Est-ce que vous me suivez? C'est fini. Ne vivez plus comme dans les passés. C'est ça, le premier aspect d'une vie offerte à Dieu. Une différence. Je ne suis plus ce que j'ai été hier. Et Paul même le dit. Voilà ce que j'étais hier. Zélé pour le judaïsme au point de pouvoir lutter contre Dieu. C'est ça ce que Paul dit. Lorsque notre vie est tournée vers celle qu'elle a été dans le passé, nous serons, elles seront, n'est-ce pas, notre vie, elle sera une arme contre Dieu. Paul était une arme contre l'Église, une arme. Il croyait servir Dieu, mais il luttait contre Dieu, mes frères. Tout celui qui n'est pas une offrande pour Dieu, il lutte contre Dieu et il lutte contre sa propre vie. Il faut qu'il y ait cette différence. Ne plus vivre comme dans le passé. C'est dans ce sens que même dans Ephésiens 4, à partir du verset 17, Paul dit, vous ne devez plus vivre comme les païens. Vous ne devez plus vivre comme eux. Comme les sans-dieux. Vous ne devez plus vivre comme eux. Donc, le croyant ne doit plus être ce qu'il a été dans le passé. Donc, comment être une offrande à Dieu? C'est quoi être une offrande à Dieu? Ne plus livrer son corps au péché d'autrefois. Ne plus vivre cette vie-là qu'on menait avant de venir à Dieu, avant de connaître Jésus. J'ai dit que celui qui connaît Jésus, qui a reçu Jésus, a tranché avec la vie passée. A tranché. Il est mort par rapport au péché. Il est mort par rapport à la vie passée. Mort, complètement mort. Ce qu'il a tiré hier ne l'attire plus aujourd'hui. C'est comme un corps inerte. Lorsqu'on meurt, peu importe les piqûres que l'on peut recevoir, on ne réagit pas. C'est ça, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu à la morgue, alors que l'on veut, n'est-ce pas, piquer un corps inerte et puis le corps réagit. C'est ça? S'il réagit, c'est qu'il n'est pas encore mort, n'est-ce pas vrai? Il n'est pas encore mort. Quelle est notre attitude face à ceux qui nous injurient, qui nous traitent durement? Parce que parfois, on l'a déjà dit et on le sait, il y a des gens qui disent, en tout cas, je veux mettre ma Bible de côté. Si on a une Bible pembe, on a une bêta. Yobi, on a nazaki lobby. Yobi, nazaki maître karaté. Mutabo akufa. Namte. C'est qui maître karaté petit. Kebana petit na ko buka. En fait, bolim, c'est comme ça un peu que parle les Kinois. On doit trancher. Hier, on avait du mal à passer toute une journée sans fumer, sans boire.
Mais aujourd'hui, ça doit être différent. Si la même vie continue, c'est qu'on n'a pas encore une vie livrée à Dieu. Hier, on avait du mal à vivre seul, sans copine, sans copain. Mais lorsqu'on s'est donné à Dieu, on a arrêté avec toutes ces choses. Si elles continuent, c'est qu'on n'a pas encore une vie livrée à Dieu. Ne livrez plus vos membres, votre corps, vos facultés au péché, à la tricherie, au vol, à la corruption. Il y a des jeunes à l'église, il y en a en tout cas qui passent des classes par la corruption. Mais un chrétien ne passe pas des classes par la corruption. Si je le faisais hier, avant de connaître Jésus, aujourd'hui, j'arrête, n'est-ce pas vrai? J'arrête. Je ne suis plus dans l'injustice. Mon corps, ma vie n'est plus un instrument pour l'injustice, pour la corruption, pour les tabacs, pour l'ivresse, pour la drogue. Non, j'ai arrêté avec toutes ces choses. Je ne livre plus mon corps à la vie du passé, au péché d'autres passés. Le premier aspect, être une offrande. Deuxième aspect, deuxième élément de réponse, c'est être une offrande à Dieu, c'est mettre son corps, c'est mettre son être tout entier au service de Dieu. C'est un peu le contraire. Il y a un côté négatif, j'arrête avec le passé. Un côté positif, je me tourne vers Dieu. Je mets mon corps à la disposition maintenant de Dieu, au service de la justice. Hier, je servais l'injustice. J'arrête avec ça. Je me tourne vers Dieu pour qu'aujourd'hui, je serve la justice au service des dieux. Des dieux. C'est la deuxième partie, Romains 6, la partie B, qui soutient, n'émettez plus. En fait, livrez vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice, comme des outils entre les mains de Dieu. Livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, des morts. Morts par rapport à la vie passée, mais maintenant je vis pour que mon corps, mes membres, mes facultés soient pour qui? Pour Dieu. Livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres, mettez vos yeux, mettez vos oreilles, mettez votre bouche, mettez votre cœur, mettez votre richesse, mettez, n'est-ce pas, vos facultés, n'est-ce pas, au service de Dieu comme des instruments de la justice. On voit que Dieu veut que nous soyons des instruments, des outils entre ses mains pour le bien, des outils entre ses mains pour l'avancement du royaume, des outils pour la croissance de l'Église et des outils pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans le monde. Dieu a des desseins. Dieu a des projets pour le monde. Dieu a des projets pour la RDC. Les desseins de Dieu, de sauver les hommes. Mais il a besoin des instruments. Il a besoin de vous, il a besoin de moi, que toute notre vie, que nos facultés, que notre corps soit un outil, un outil pour la justice, un instrument pour l'avancement du royaume, un instrument pour la croissance qualitative de l'Église, quantitative de l'Église, pour la croissance qualitative des gens autour de moi, que je sois un instrument pour leur formation, un instrument pour leur encadrement, un instrument pour que le royaume de Dieu avance partout où je suis, un instrument pour que ce que Dieu a voulu pour ma vie s'accomplisse et pour les autres, par moi. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a des projets, mais pour les accomplir, il passe par des hommes, pas n'importe quel homme, des hommes qui se sont eux-mêmes donnés à Dieu. C'est comme Ésaïe qui dit, mais voici, fais quoi? Envoie-moi, je suis à ta disposition. Envoie-moi, envoie-moi. C'est ce que Dieu veut. Parole vivante. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. Consacrez vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Amen. Important. Ma vie ici, hier, j'étais un instrument du péché. Aujourd'hui, un instrument pour la justice, pour l'avancement
de l'œuvre de Dieu, pour l'accomplissement des projets de Dieu dans votre propre vie et par votre propre vie, des instruments pour le salut des autres, des instruments, je l'ai dit, pour l'affermissement de la foi des autres. On voit que nous pouvons, par notre vie, par notre corps, par ce que nous sommes, par ce que nous avons, contribuer soit à l'avancement du royaume du diable, soit à l'avancement du royaume des dieux. Royaume du diable, si ma vie correspond à celle que j'ai été ou à celle qu'elle a été avant de connaître Jésus. Enfin, en fait, si réellement il y a ce contraste entre les passés et les présents, si aujourd'hui je mène ma vie comme celle du passé, quand j'étais païen, eh ben, je contribue à l'avancement du royaume des dieux. C'est cela? Non, mes frères, à l'avancement du royaume du diable. Ma vie, mes paroles, ce que je suis. Lutte contre Dieu et lutte contre ma propre vie, mais contribue à l'avancement du royaume des ténèbres. Lorsque je vis comme un sorcier, comme un soulard, eh ben, je contribue à l'avancement du royaume des ténèbres. Mais lorsque tout à moi est pour Dieu, Seigneur, ma vie pour toi, mes mains pour toi, mes pieds pour toi, pas pour courir vers le mal. Non, pas pour mes mains, pas pour répandre les sangs innocents, non. Ma vie, mes mains pour toi, mes pieds pour toi, mon intelligence pour toi, pour que ton œuvre avance, pour que les autres te connaissent. Eh bien, je deviens un instrument pour la justice. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Amen. Très important. Êtes-vous un instrument pour le royaume des ténèbres ou un instrument, un outil pour le royaume de Dieu? Ce que Dieu veut, c'est que notre vie soit un instrument pour l'avancement de son royaume, un instrument lorsque notre vie sera une vie offerte à Dieu. Je parlais de Paul. Avant la rencontre avec Jésus, c'est un homme qui était dans le judaïsme, qui croyait servir Dieu. Mais la Bible dit qu'il luttait contre Dieu. Il luttait contre l'Église, puisqu'il arrêtait de chrétiens, il persécutait l'Église. Persécuté. Vous ne pouvez pas prier. On vous arrête. On vous tue. On connaît ce qui s'est passé avec Étienne. Étienne, c'est parmi les premiers responsables de l'Église, en dehors des apôtres, des diacres. Quand on parle d'Étienne, on voit un homme rempli de l'esprit, un diacre, rempli de l'esprit, rempli de sagesse. Étienne, un homme tourné vers Dieu, un homme qui connaissait Dieu. Et la parole, on voit comment Étienne discute avec des Juifs. Et il connaît plus que les Juifs. Il est plus attaché à la parole que les Juifs. Lisez bien Acte 7. On va voir comment cet homme connaissait Dieu. Il connaissait l'histoire du peuple juif. Au-delà même des Juifs qui discutaient avec lui. Qui ne pouvaient résister à sa connaissance, à sa sagesse. Au point qu'ils ont cherché à les tuer. Et à côté de ceux qui l'ont tué, il y avait ces Paul qui gardaient leurs habits. Paul, un persécuteur de l'Église. Persécuteur. J'ai dit que lorsqu'on n'a pas une vie livrée à Dieu, on combat contre Dieu, on combat contre l'Église et on combat contre soi-même, contre l'accomplissement de Dieu dans sa propre vie. Mais dans Acte 9, Paul rencontre Jésus, sa vie est restée la même. C'est cela? Non, sa vie a changé. Il n'était plus le persécuteur de l'Église, non. Au contraire, c'est lui qui a le plus travaillé. C'est Paul, en tout cas parmi les apôtres, même ceux qui ont vu Jésus, lui n'a pas vu Jésus. Ses yeux physiques n'ont pas vu Jésus. Non, mes frères. Il ne l'a pas vu. Non. C'est pour ça que même lorsqu'il parle de Jésus, il parle de Jésus dans la chair. Un homme qu'il n'a pas connu. Mais Dieu s'est révélé à Paul. Les yeux de Paul étaient ouverts. Il a plus travaillé pour l'avancement du royaume de Dieu que les autres. Presque toutes les églises du Nouveau Testament ont été fondées par Paul, n'est-ce pas vrai? Presque, en tout cas, plus de la moitié des livres du Nouveau Testament, écrits par qui? Par Paul. Vous voyez, un contraste entre sa vie passée, où il travaillait pour l'avancement du royaume du diable, où il combattait l'Église, il combattait Dieu, alors qu'il s'est tourné vers Dieu, sa vie a changé. Il a écrit des épîtres dont nous nous servons jusqu'aujourd'hui. Et il a bâti des églises fortes. On voit les églises des Macédoines, bâties par Paul. Des églises attachées à Dieu. Les Macédoniens, je l'ai dit ici, avaient une vie livrée à Dieu, livrée à Dieu, livrée à Dieu. Le royaume, n'est-ce pas, de Dieu, c'est
avancé avec le ministère de Paul. C'est ce que Dieu attend de nous, un changement radical de ce que nous avons été hier. Mais aussi, une vie qui devient un instrument pour que l'œuvre de Dieu avance, pour la paix des autres, pour qu'ils connaissent Dieu, pour qu'ils marchent avec Dieu, pour leur affermissement dans la foi. Je suis un instrument pour gagner les âmes perdues. Je suis un instrument pour être la réponse de Dieu aux hommes. Lorsque quelqu'un a un problème, par exemple ce matin ici à l'église, quelqu'un peut avoir un problème, besoin d'argent, besoin de la prière, besoin de ceci, besoin de cela. En fait, nos besoins sont illimités. Illimités. Mais Dieu peut passer par vous. Quelqu'un peut être en train d'écrire, Seigneur, j'ai besoin de $100 au jour, de $100. Mais Dieu peut venir souffler à vos oreilles pour dire, eh bien, vous avez $100. Je sais que vous n'avez que ça. Mais prenez-les, donnez-les à telle sœur. Est-ce que Dieu parle aussi ainsi? Oui, mes frères, Dieu parle. N'attendez pas que vous sentiez, que vous écoutiez une voix audible, une grande voix. Mon fils, ma fille. Ceux qui marchent avec Dieu savent discerner la voix de Dieu. Parfois, ça moi mon kaka. Si tu es distrait au yoga, mais Dieu te dit, tu vois, fais ça. Fais ça. Fais ça. Parfois même à la maison, avant de sortir, Dieu vous avait parlé. C'est que vous avez donné à telle sœur. Vous avez oublié. Et en cours de route, vous la rencontrez. Ça, c'est Dieu qui veut vous rappeler et vous aider même à donner, à obéir. À obéir. On devient un instrument comme ça lorsqu'on écoute Dieu. Pas ce que je veux. Je n'ai que ça. Les saints ici, je n'ai que ça. Mais parce que je dois obéir à Dieu, ce que j'ai su, ce que j'ai, c'est pour Dieu, je donne. Je ne résiste pas. Est-ce que vous comprenez? On devient un instrument. Dieu ne va jamais descendre pour marcher sur les rues de Delvaux, pour annoncer l'évangile. Il entre maison après maison. Il prêche. On a déjà vu Dieu le faire. On a déjà vu Jésus-Christ ici, sur cette avenue, marcher pour évangéliser. Non. On a vu Jésus ici même à l'église pour former de nouveaux, former des chrétiens. Non. Pour être moniteur. Non. Pour Jésus qui vient chanter ici. Est-ce que Jésus chante ce matin ici? Non. Est-ce qu'on le voit? Mais Jésus chante à travers nos bien-aimés qui sont là. Leur voix, leur vie, une offrande à Dieu. Ils chantent pour Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Être un instrument. Dieu nous a sauvés pour que toute notre vie soit une offrande. C'est-à-dire toute notre vie soit à sa disposition, à son service. Une vie séparée du passé, du péché, de la saleté du hier et consacrée entièrement à Dieu pour le bien. J'arrête avec le mal. Mais maintenant, je me consacre à faire le bien. Je me consacre à être l'instrument entre les mains de Dieu. J'ai dit comme Paul, qui prêche partout, qui va partout. Il est persécuté. On le fait souffrir, mais il ne recule pas. La vie chrétienne, parfois, on croit que tout, n'est-ce pas, marche comme sur de l'or, sur des roulettes, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de preuves. C'est faux, mes frères. Les apôtres ont connu une mort atroce, atroce. Bongola motema okobonga, okoma bilamba, nzale kosila, lukuta, lukuta. Bongola motema ozange lamba te lukuta. Ne suivez pas cet évangile. On vous trompe. C'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus dans l'église. Bananaya awa, non na balite, non le kamou salamite. Oh, oyez d'abord pour ton âme. D'abord. Nazwa te, naba te, mais nani. Nzambe, ma vie d'abord à Dieu. Ce que je suis compte plus que ce que Dieu peut faire pour moi. Et ce que Dieu peut faire pour moi, c'est en rapport même avec ce que je suis pour lui. La vie chrétienne, parfois vous pouvez gêner, prier pendant des années. Au koufipe, au monipe, le kwanate. Est-ce que ça dit que Dieu n'a pas exaucé? C'est faux. C'est votre conception de Dieu qui n'était pas bonne. Les apôtres sont morts dans la souffrance, dans la douleur. Pierre qui a été crucifié, tête en bas. Pierre. Il y en a qui... Il n'y a que Jean qui est mort d'une mort normale. Mais avant cela, vous savez qu'il a été prisonnier dans l'île de Patmos, où il a cruellement souffert de la persécution. Mais après, lorsqu'il a été libéré, il est mort d'une mort normale. Il s'appelle l'Ancien. C'est parmi les derniers membres des apôtres à mourir.
Et c'est lui qui était resté comme le superviseur des églises. Mais tous les autres ont été cruellement persécutés. Déjà, on voit dans Acte 12 comment Jacques est mort. Vous le savez, Jacques a été décapité. Jacques, dans le cercle intime de Jésus, Jacques était là. N'est-ce pas vrai? Dans le cercle intime. Mais vous savez de quelle mort est-ce que Jacques est mort? Décapité. Parmi même les premiers apôtres à mourir, c'est Jacques. Mais c'est le même Jacques et son frère Jean qui est venu vers Jésus pour dire, voilà, fais que nous puissions être l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La vie chrétienne, mes frères, elle est parfois compliquée. Elle est très dure. On peut passer par des temps durs. On a l'impression que Dieu ne me voit pas, que Dieu n'existe plus. Que Nzamba lobarasute, Nzamba yebi yopoza aye. Nzamba yebi atana no monité. Topé au koufi pour monité. Tu n'as rien perdu. Aux instruments, Dieu dit non, ma fille, viens. N'appelle oh, viens. Mon fils, viens. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Okotika nzambe po kobonga ngo mona pe koyati. Kobonga ya nzambe na wabiso ikeseni. Yo kobonga na ona koma na mituka, na koma na bandako mbongo musala, mais Dieu dit non. Est-ce qu'on est ensemble? Nazwa, gloire à Dieu. Nazwa te, gloire à Dieu. C'est comme les chrétiens de Macédoine. Ils étaient dans une pauvreté profonde. Mais cela ne leur a pas empêché de faire preuve d'une grande libéralité. Non, parce que mkonza mafungula ba porta minene ekoyate. Pona oya mukie wana ozofungula te ozopesa te ekoyate wa minene oyate. Ozela pe ekoyate. Est-ce que je me fais comprendre? Dures épreuves, persécutés à cause de leur foi, persécutés. Mais il ne pas dit voilà na tiki na ressemble. Une personne consacrée à Dieu, qu'il ait peu ou beaucoup, sa vie est une vie offerte à Dieu. Qui passe par des épreuves ou pas, des difficultés, sa vie est toujours une offrande à Dieu. Il ne quitte pas l'Église, il n'abandonne pas la foi, il continue à placer sa foi en Dieu et à veiller sur son âme. Veiller sur son âme. Un instrument, mes frères. Dieu veut que nous puissions être un instrument entre ses mains pour la justice, un instrument pour chanter pour lui, pour gagner des âmes, pour faire avancer son royaume, pour aller vers les autres, leur prêcher l'évangile, les aider à connaître Jésus, implanter des églises, soutenir, ainsi de suite. Amen. C'est quoi encore être une offrande pour Dieu? Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, ne plus livrer son corps au péché d'autrefois, pas seulement mettre son corps, son être tout entier au service de Dieu, au service de la justice, mais c'est aussi mener une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Une vie sainte, conforme à la volonté de Dieu. Important. Nous l'avons dit ici, ce que Dieu veut. Ma vie, ce n'est pas d'abord ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Pas d'abord ma propre volonté, mais la volonté de Dieu. Jésus, il est dit dans la Bible, voici, je viens pour faire Dieu ta volonté d'abord. D'abord la volonté de Dieu. Mener une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Une vie sainte. Dieu veut que nous puissions être une offrande. C'est quoi être une offrande? Un troisième élément, j'ai dit mener une vie sainte. Et comment? Conforme à la volonté de Dieu. Les Macédoniens ont donné parce qu'ils savaient que c'était la volonté de Dieu. Nous n'avons pas, mais nous devons donner, et même nous devons donner plus. Et quel type d'offrande devons-nous être? Je veux revenir sur la vie sainte. Quel type d'offrande devons-nous être? Quel type de sacrifice? Paul dit, un sacrifice vivant. Une offrande vivante. Je suis appelé à être pas seulement une offrande, de manière générale, mais de manière particulière, une offrande vivante. Un sacrifice vivant. On peut donner deux interprétations ici. Sacrifice vivant, offrande vivante. La première explication, c'est comme le dit Paul dans Romains, en tout cas dans Romains 6, il soutient que le croyant est un homme déjà mort dans
les péchés, mort. Il n'est plus dans ce qu'il a été hier, mort. Mais il n'est pas seulement mort, mais il est aussi vivant pour Dieu, n'est-ce pas? Je suis mort et je suis vivant. Mort par rapport à ce que j'étais hier, mais vivant pour une nouveauté de vie. Vivant pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors Paul dit un sacrifice vivant. Quand on parle de sacrifice, déjà, c'est quelque chose qui a été brûlé, qui a été offert. La mort. Mais il dit une mort vivante. C'est-à-dire, j'étais mort hier, mais maintenant je vis. Un sacrifice vivant. Je vis pour Dieu. Une offrande vivante, une offrande pour Dieu. Je vis pour Dieu. Pas pour moi-même, pas pour mes passions, mais pour Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. Vous êtes avec moi? La deuxième explication, c'est un sacrifice perpétuel. Perpétuel. Toujours. Je reste une offrande pour Dieu tous les jours. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Je suis chrétien, livré à Dieu aujourd'hui. Chrétien livré à Dieu demain. Chrétien livré à Dieu jusqu'au retour de Jésus. Tous les jours. Je ne recule pas. Non, mes frères, je ne fais pas un jour comme les chiens qui a mangé, et qui vomit et qui mange ses vomissures. Non. Non. Je suis constant dans ma foi. Constant. J'ai livré mon corps à Dieu aujourd'hui. Il en sera de même demain jusqu'au retour de Jésus. Dieu t'appelle à être une offrande. Mais quel type d'offrande? Une offrande vivante. Tu dois vivre pour lui. 2, tu dois être une offrande aujourd'hui, demain et après-demain. 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 Quel type d'offrande? 2, une offrande sainte. Un sacrifice saint. Saint. Sacrifice saint. Une vie continuelle de sainteté. Une vie continuelle de sainteté. Et même une croissance régulière à la ressemblance de Christ. La sainteté, c'est aussi cette ressemblance. Du jour le jour, je grandis. Je ressemble à Jésus, du jour le jour. Lui, le premier sacrifice, il s'est offert lui-même pour notre salut. Le sacrifice modèle, c'est Jésus. Et lorsque, n'est-ce pas, du jour le jour, je ressemble à Jésus, eh bien, c'est une vie sainte que je mène. Je deviens un sacrifice saint, pas seulement vivant, mais aussi un sacrifice saint. Saint et un sacrifice agréable à Dieu. Une offrande agréable à Dieu. D'une odeur agréable. Une vie qui est un parfait de bonne odeur devant Dieu. Une vie. Et toute vie livrée à Dieu, en tout cas, c'est une vie agréable à Dieu. Toute vie soumise à la volonté de Dieu est une vie agréable à Dieu. Toute vie sainte est une vie agréable à Dieu. Amen. Donc notre vie peut être un parfum de bonne odeur pour Dieu ou un parfum de mauvaise odeur. Qui peut supporter un parfum de mauvaise odeur? Qui peut supporter une mauvaise odeur? Personne. N'est-ce pas vrai? Personne. Mais Dieu veut que notre vie soit une offrande. Une offrande pour lui, une offrande. Ma vie, différente de celle que j'ai été hier. Je reprends si hier, j'étais coureur de jupons. Si hier, j'étais fumeur, soulard, sorcier, féticheur, etc. Aujourd'hui, ma vie doit être différente. Différente. Si j'ai trompé mon mari hier, j'ai trompé mon épouse hier, aujourd'hui, ma vie doit être différente. Si je me cachais, les parents ne connaissaient rien, alors que je revenais de l'école, je sortais avec des garçons, j'allais me balader avec des filles. À la maison, on me connaissait comme une fille modèle, un garçon modèle, même à l'église, comme un frère, une sœur modèle, une ouvrière modèle, un pasteur modèle, alors que je ne le suppose, je ne l'étais pas. Ma vie doit changer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, je deviens une offrande, une personne consacrée à Dieu. Et aujourd'hui encore, je dois être ce que Dieu veut que je sois, un instrument pour son royaume, un instrument, un sacrifice qui est, oui, saint, un sacrifice
vivant et un sacrifice agréable à Dieu. À Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière? Êtes-vous un sacrifice vivant? Êtes-vous un sacrifice saint? Êtes-vous un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu? Réagissons librement. Réagissons. Prions mes frères. Prions mes frères. Demandons à Dieu de nous aider à être cette offrande dont il a besoin. Il nous a sauvés pour que nous puissions lui appartenir. Il nous a aussi sauvés pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes volontairement. On ne doit pas nous pousser. Oh non, c'est parce que tel frère m'a suivi, m'a encouragé, m'a exhorté. Non, moi-même, je reconnais que Dieu m'a sauvé. Je suis sa propriété, alors je me donne volontairement. J'arrête avec ma vie passée et aujourd'hui, je vis pour lui et pour lui seul. Prions librement les Seigneurs alors que nous sommes debout. Prions les Seigneurs.